Quelqu'un laisse une porte de placard ouverte. Quelqu'un mâche beaucoup trop bruyamment. Un hôtel prend une éternité à la caisse du supermarché. Votre conjoint ne répond pas à votre SMS pendant 3 heures. Et soudain, sans prévenir, vous sentez une vague d'irritation monter en vous. Une vague qui semble totalement disproportionnée par rapport à ce qui vient de se passer. Vous pourriez même sentir votre mâchoire se serrer, votre respiration devenir superficielle, vos poings se crisper. Tout ça à cause de quelque chose qui, objectivement, n'a aucune importance. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi est-ce que je me mets dans un état pareil pour des broutilles? Pourquoi ces petits moments insignifiants ont-ils le pouvoir de détruire complètement ma paix intérieure? Pourquoi le fait que mon partenaire laisse traîner une serviette mouillée sur le lit me dérange-t-il plus que des problèmes réellement sérieux dans ma vie? Si cela vous semble familier, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'important, tout de suite. Il n'y a rien qui cloche chez vous, mais il se passe quelque chose en vous que vous devez absolument comprendre. Quelque chose qu'Eckhart Tolle a expliqué d'une manière qui peut fondamentalement changer la façon dont vous vivez ces moments d'irritation. Quelque chose qui, une fois que vous le verrez vraiment, transformera à jamais votre relation avec la colère. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi les petites choses vous irritent autant. Pourquoi vos réactions ne concernent presque jamais ce qui vient de se passer, et surtout, ce qui se passe vraiment sous la surface quand cette vague d'irritation monte en vous. À la fin de cette vidéo, vous vous comprendrez d'une manière que la plupart des gens ne comprennent jamais. Et vous aurez des outils pratiques pour vous libérer de ces schémas de réaction qui vous ont contrôlé toute votre vie. Commençons par la vérité la plus importante concernant votre irritation. Elle ne concerne jamais ce qui vient de se passer. Je veux que vous laissiez vraiment cette idée s'imprégner en vous. Quand vous explosez pour une broutille, l'explosion n'est jamais réellement à propos de cette broutille. La porte de placard, le bruit de mastication, le conducteur lent devant vous. Rien de tout ça n'est la vraie cause de votre réaction. Ce ne sont que des déclencheurs, de simples déclencheurs. Voyez les choses comme ça. Si vous étiez complètement en paix, complètement centré, complètement présent à cet instant, est-ce qu'une porte de placard laissée ouverte aurait vraiment le pouvoir de vous perturber? Est-ce que quelqu'un qui mâche bruyamment pourrait vraiment détruire votre état intérieur? Bien sûr que non. Ces choses seraient perçues comme des observations mineures, et non comme des catastrophes émotionnelles. Alors, que se passe-t-il? Vraiment. Eckhart Tolle explique cela à travers ce qu'il appelle le corps de souffrance. Le corps de souffrance est une accumulation de vieilles douleurs émotionnelles qui vit en vous comme une entité semi-autonome. Il est constitué de chaque blessure que vous n'avez jamais complètement traitée, de chaque colère que vous avez refoulée, de chaque deuil que vous ne vous êtes pas autorisé à ressentir, de chaque peur que vous avez enfouie au lieu de l'affronter. Ce corps de souffrance ne se contente pas de rester là passivement. Il a besoin de se nourrir. Il a besoin de douleurs émotionnelles fraîches pour se maintenir en vie. Et donc, il cherche des opportunités pour s'activer. Il scrute constamment votre environnement à la recherche de tout ce qu'il peut utiliser comme excuse pour créer plus de douleur, plus de drame, plus de réactivité. Quand quelqu'un laisse une porte de placard ouverte, votre corps de souffrance y voit une opportunité. Enfin, quelque chose à quoi réagir. Enfin, une chance de générer ce sentiment familier d'irritation, de ressentiment ou de colère. Et avant même que votre esprit conscient ait une chance de répondre rationnellement, le corps de souffrance a déjà piraté votre système. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes le corps de souffrance qui s'exprime à travers vous. C'est pourquoi votre réaction semble si disproportionnée. Parce que ce n'est pas une réponse à une porte de placard. Ce sont des années, peut-être des décennies, de douleurs émotionnelles accumulées qui jaillissent à travers une minuscule ouverture. La porte de placard n'était que l'excuse. L'énergie qui explose à travers vous s'accumule depuis longtemps. Avez-vous déjà remarqué comment la même petite chose qui vous dérange à peine un bon jour peut complètement vous faire dérailler un mauvais jour? Même porte de placard, même serviette mouillée, même bruit de mastication. Mais des réactions complètement différentes. Cela prouve que la réaction n'a rien à voir avec le déclencheur externe, et tout à voir avec votre état interne. Quand votre corps de souffrance est dormant, les petites choses restent petites. Quand votre corps de souffrance est actif et à la recherche de nourriture,
Les petites choses deviennent des offenses impardonnables. Mais il y a une autre couche à cela qu'Eckhart Tolle explique brillamment, et cela a à voir avec l'ego. L'ego adore se plaindre. L'ego adore être offensé. L'ego adore trouver des problèmes, créer de l'opposition, avoir l'impression d'avoir raison et que quelqu'un d'autre a tort. C'est ainsi que l'ego se renforce. C'est ainsi qu'il maintient son sentiment d'identité séparé. Quand quelqu'un laisse une porte de placard ouverte, l'ego voit cela comme une attaque contre son sens de l'ordre. Comment osent-ils? Ne savent-ils pas comment les choses devraient être faites? Ne respectent-ils pas mes préférences? L'ego crée tout un récit autour d'un simple oubli, transformant un acte inconscient d'une autre personne en un affront personnel contre vous. Et voici la prise de conscience cruciale. L'ego n'est pas vous. Le corps de souffrance n'est pas vous. Vous êtes la conscience qui peut observer ces schémas fonctionner. Mais quand vous êtes complètement identifié à l'ego et au corps de souffrance, quand vous croyez que vous êtes ces réactions, vous n'avez aucun espace pour réagir différemment. La réaction se produit automatiquement et vous êtes emporté avec elle comme une feuille dans une inondation. C'est ce que Tolle veut dire quand il dit que la réactivité est le carburant sur lequel l'ego prospère. Chaque fois que vous réagissez inconsciemment, vous renforcez l'ego. Chaque fois que vous vous irritez pour une broutille, vous nourrissez le corps de souffrance. Et ces deux entités en vous deviennent plus fortes, plus exigeantes, plus susceptibles d'être déclenchées la prochaine fois. Cela devient un cycle auto-renforçant. Plus vous réagissez, plus vous devenez réactif. Plus vous nourrissez le corps de souffrance, plus il a faim. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent jamais à propos de leur irritation. La psychologie moderne a découvert quelque chose de fascinant sur la raison pour laquelle nous réagissons si fortement aux contrariétés mineures. Les recherches montrent que le cerveau humain a souvent du mal à faire la différence entre les véritables menaces et les inconvénients mineurs. Lorsque vous rencontrez une situation frustrante, votre amygdale, le système d'alarme émotionnel du cerveau, peut activer la réponse complète de combat ou de fuite, même en l'absence de danger réel. C'est un vestige de l'évolution. Nos ancêtres avaient besoin de réactions rapides et intenses pour survivre. Un bruissement dans les buissons pouvait être un prédateur. Mieux vaut réagir de manière excessive et avoir tort que de sous-réagir et être mangé. Mais dans le monde moderne, ce même mécanisme se déclenche constamment à mauvais escient. Votre cerveau traite une connexion Internet lente, de la même manière qu'il traiterait un tigre à dents de sabre. Et il existe ce qu'on appelle l'effet de stress cumulé, lorsque vous êtes déjà stressé, et lorsque votre système nerveux est déjà en état d'alerte élevé. Même les plus petits facteurs de stress supplémentaires peuvent vous faire craquer. Votre capacité à gérer la frustration n'est pas infinie. C'est une ressource qui s'épuise, et si vous avez passé toute la journée à le vider, ce réservoir avec de petits stress, de grandes inquiétudes, un mauvais sommeil et pas assez de repos, alors cette porte de placard devient la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le moment de trop. Voilà pourquoi vous pouvez gérer des problèmes majeurs parfois avec un calme surprenant, mais ensuite complètement perdre les pédales pour une broutille. Des problèmes majeurs viennent souvent avec un temps de préparation. Vous pouvez vous préparer psychologiquement, rassembler des ressources, afficher votre visage « je gère ». Mais les petites irritations vous frappent quand votre garde est baissée. Elles se faufilent à travers vos défenses. Elles vous attrapent quand vos réserves de stress sont déjà à sec. Le psychologue Gérard Dubois a développé un modèle de la colère qui aide à expliquer cela plus en détail. Il a proposé que la colère résulte d'une combinaison de 3 facteurs: l'événement déclencheur, les qualités de l'individu et l'évaluation cognitive de la situation. L'événement déclencheur est habituellement le facteur le moins important. Ce qui compte davantage, c'est votre état précolère, c'est-à-dire à quel point vous êtes déjà stressé, fatigué, anxieux, ou épuisé, et peut-être plus important encore, votre évaluation cognitive, c'est-à-dire comment vous interprétez la situation. Voyez-vous la porte de placard comme un oubli innocent ou comme un manque de respect délibéré? Considérez-vous le conducteur lent comme quelqu'un qui passe une mauvaise journée ou comme quelqu'un qui existe spécifiquement pour gâcher la vôtre? L'histoire que vous vous racontez sur ce qui s'est passé est beaucoup plus puissante que ce qui s'est réellement passé. Et cela nous ramène à ce que Tolle enseigne.
il dit que la réaction n'est pas la même chose que la sensibilité. En fait, la réaction est l'oppose de la sensibilité. Laissez-moi vous expliquer cela parce que c'est l'une des distinctions les plus importantes que vous puissiez jamais comprendre. La plupart des gens pensent que réagir fortement aux choses prouve qu'ils sont des personnes sensibles. Ils portent leur réactivité comme un insigne d'honneur. Je suis juste passionné. Je m'en soucie profondément. J'ai des sentiments forts. Mais Eckhart Tolle souligne que la réaction est en réalité une réponse conditionnée. Elle vient du passé. Elle est mécanique, automatique, programmée. La vraie sensibilité est quelque chose d'entièrement différent. La vraie sensibilité vient du fait d'être présent, de percevoir réellement ce qui se passe dans cet instant sans le filtre des anciens conditionnements. Une personne véritablement sensible peut remarquer qu'une porte de placard est ouverte, sans tout le drame de l'irritation. Elle la voit simplement comme elle est. Elle pourrait la fermer, ou non. Mais il n'y a pas de charge émotionnelle. La vision est propre, claire, non déformée par la douleur passée. Quand vous réagissez, vous ne voyez pas du tout le moment présent. Vous voyez le passé projeté sur le présent. Vous voyez chaque fois que quelqu'un vous a manqué de respect, chaque fois que vos besoins n'ont pas été satisfaits, chaque fois que vous vous êtes senti invisible ou sans importance. Toute cette douleur historique se superpose à ce moment présent. Et soudain, une porte de placard porte le poids de toute une vie de griffes. C'est pourquoi Eckhart Tolle dit que la réaction n'est jamais adéquate au moment présent. Elle ramène toujours le passé dans le présent. Et tant que vous vivez dans le passé, vous ne pouvez pas être présent. Vous ne pouvez pas voir clairement. Vous ne pouvez pas répondre avec sagesse. Alors, que se passe-t-il réellement quand cette vague d'irritation monte en vous? Laissez-moi vous guider à travers l'anatomie d'un moment réactif, étape par étape. Premièrement, quelque chose se passe dans votre environnement. Un son, une vue, quelque chose que quelqu'un dit ou fait. C'est le déclencheur. En soi, c'est neutre. C'est juste de l'énergie, juste de l'information. Deuxièmement, votre esprit inconscient analyse instantanément cette entrée par rapport à vos schémas stockés. Il vérifie. Ai-je déjà vu quelque chose comme ça? Que s'est-il passé alors? Qu'est-ce que cela signifiait? Cela se passe en millisecondes, bien en dessous de la conscience consciente. Troisièmement, si l'entrée correspond à un schéma associé à une douleur ou une menace passée, votre système nerveux s'active. Les hormones de stress commencent à se libérer. Votre corps commence à se préparer au combat ou à la fuite. Quatrièmement, l'émotion surgit. Irritation, colère, frustration. Quelle que soit la saveur que votre corps de souffrance préfère, cette émotion a une énergie énorme. Elle se sent urgente, impérieuse, vraie. Cinquièmement, des pensées surgissent pour justifier l'émotion. Bien sûr que je suis en colère. Regarde ce qu'ils ont fait. N'importe qui serait contrarié. Il devrait le savoir. L'esprit crée un récit qui fait que l'émotion semble être la seule réponse raisonnable. Sixièmement, vous agissez selon l'émotion, soit extérieurement par des mots ou un comportement, soit intérieurement par des ruminations et du ressentiment. L'énergie de la réaction est exprimée ou réprimée, mais dans les deux cas, elle renforce le schéma pour la prochaine fois. Tout cela se passe en quelques secondes. Souvent avant même que vous ne réalisiez ce qui se passe. Au moment où vous êtes conscient, mais que vous êtes irrité, la réaction est déjà bien en cours. C'est pourquoi la plupart des gens se sentent impuissants face à leur réactivité. Ils n'en prennent conscience qu'après coup, lorsque le mal est déjà fait. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est ce que Tolle enseigne comme le chemin vers la liberté, le moment de la prise de conscience, même quand il vient après la réaction, est le début de la libération. Juste être là en tant que conscience est déjà le début de la liberté, dit-il. Et puis, de plus en plus, vous réalisez que vous êtes cela. Vous n'êtes pas l'entité qui réagit. Laissez-moi le répéter parce que c'est tellement important. Vous êtes la conscience, pas l'entité qui réagit. Le corps de souffrance n'est pas vous. L'ego n'est pas vous. Les schémas de réactivité ne sont pas vous. Vous êtes la conscience dans laquelle toutes ces choses apparaissent.
Vous êtes l'espace dans lequel le drame se déroule, quand vous voyez vraiment cela. Pas comme un concept, mais comme une expérience vécue. Tout change. Vous commencez à avoir un choix. Pas le choix de ne jamais ressentir d'irritation. Cela peut encore surgir automatiquement. Mais le choix de savoir si vous allez devenir l'irritation, si vous allez la laisser vous consumer et contrôler vos actions. Habituellement, explique Tolle, la conscience arrive après la réaction, après que l'énergie de l'attaque du corps de souffrance se soit calmée. Mais à mesure que vous devenez plus présent, que vous vous exercez à rester conscient plus constamment, l'écart de temps entre le déclencheur et la conscience se réduit de plus en plus. Finalement, vous pouvez attraper la réaction au moment où elle se manifeste, avant qu'elle ne prenne complètement le dessus. Et dans cette capture, dans ce moment de reconnaissance, vous créez de l'espace. Dans cet espace, vous avez des options. Vous pouvez prendre une respiration. Vous pouvez observer la sensation dans votre corps sans agir en fonction de celle-ci. Vous pouvez vous demander, cette réaction est-elle proportionnée à ce qui s'est passé? S'agit-il vraiment de la porte de placard, ou quelque chose de plus ancien et de plus profond est-il en train d'être activé? Vous pouvez choisir la présence plutôt que la réaction. Cela ne signifie pas que vous supprimez l'irritation. La suppression ne fait que la repousser dans le corps de souffrance où elle refera surface plus tard, souvent plus forte. Au lieu de cela, vous permettez à l'énergie de l'irritation d'être présente pendant que vous restez le témoin. Vous la ressentez pleinement sans la devenir. Vous la laissez vous traverser comme le temps qui passe dans le ciel. Le ciel n'est jamais blessé par les tempêtes, peu importe l'obscurité des nuages, l'intensité de la pluie, le bruit du tonnerre. Le ciel lui-même reste inchangé, vaste, ouvert, paisible. Cela permet à tout de traverser sans résistance et sans identification. Vous pouvez être ce ciel. Vous pouvez laisser l'irritation surgir et passer, sans vous perdre en elle. Et chaque fois que vous faites cela consciemment, vous affaiblissez le corps de souffrance, vous brisez le cycle de réaction et de renforcement. Vous créez de nouvelles voies neuronales basées sur la présence plutôt que d'anciennes basées sur la douleur. Maintenant, je voudrais vous donner quelques conseils pratiques pour la prochaine fois que vous sentirez l'irritation monter face à quelque chose de petit. Premièrement, reconnaissez ce qui se passe. Au moment où vous remarquez que vous commencez à vous irriter, dites-vous intérieurement, l'irritation est en train de monter. Ce simple fait de nommer crée une distance cruciale entre vous et l'émotion. Vous n'êtes pas l'irritation, vous êtes celui ou celle qui remarque l'irritation. Deuxièmement, ressentez les sensations physiques sans l'histoire. Où se trouve l'irritation dans votre corps? Est-ce une tension dans votre poitrine? Un serrement dans votre mâchoire? Une chaleur dans votre visage? Concentrez-vous sur les sensations brutes, sans le récit mental qui les accompagne habituellement. Sentez simplement ce qui se passe réellement dans votre corps maintenant. Troisièmement, prenez 3 respirations conscientes. Pas une respiration contrôlée, pas une relaxation forcée. Juste 3 respirations auxquelles vous prêtez pleinement attention. Sentez l'air entrer, sentez l'air sortir. Cette simple pratique active votre système nerveux parasympathique et commence à calmer la réponse au stress. Quatrièmement, posez-vous une question clé. Cette réaction est-elle proportionnée à ce qui vient de se passer? Soyez honnête. Si quelqu'un de l'extérieur pouvait voir la situation objectivement, comprendrait-il pourquoi vous êtes si contrarié? Ou verrait-il une réaction excessive à quelque chose de mineur? Cinquièmement, recherchez la vraie source. Si la porte de placard a déclenché autant d'irritation, que se passe-t-il réellement? Êtes-vous stressé par autre chose? Êtes-vous fatigué? Vous sentez-vous généralement peu apprécié? D'anciennes blessures sont-elles réactivées? La réponse honnête ne concerne presque jamais la porte de placard. Sixièmement, choisissez consciemment votre réponse. Maintenant que vous avez créé un peu d'espace, maintenant que vous n'êtes pas complètement identifié à la réaction, vous pouvez choisir comment répondre. Peut-être que vous fermez la porte de placard et passez à autre chose. Peut-être que vous en parlez à quelqu'un calmement, sans accusation. Peut-être que vous reconnaissez que c'est votre problème à résoudre et que cela ne nécessite pas du tout
une action extérieure. Cette pratique ne consiste pas à devenir un paillasson ou à ne jamais exprimer de préoccupations légitimes. Il y a une énorme différence entre la communication consciente et la réaction inconsciente. Vous pouvez absolument aborder les questions qui vous importent, mais vous pouvez le faire à partir de la présence, plutôt que de la douleur. Vous pouvez dire la vérité sans la distorsion d'anciens bagages émotionnels. Le but n'est pas de ne jamais ressentir d'irritation. Ce serait irréaliste et probablement malsain. Le but est d'arrêter d'être possédé par elle. Le but est d'avoir de l'irritation sans que l'irritation ne vous ait. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, si elle vous a donné un aperçu des schémas qui vous contrôlaient, envisagez de montrer votre soutien via Super Thanks. Cela m'aide à continuer à créer du contenu qui soutient les gens dans ce cheminement d'éveil. Et chaque contribution me dit que ce message atteint ceux qui en ont besoin. Maintenant, laissez-moi vous partager quelque chose qui pourrait vous surprendre au sujet de l'irritation dans le contexte de l'éveil spirituel. Beaucoup de personnes sur le chemin de l'éveil constatent qu'elles deviennent plus irritables, et non moins, du moins à certains stades. Cela semble contre-intuitif. La croissance spirituelle ne devrait-elle pas vous rendre plus calme et plus paisible? Voici ce qui se passe. À mesure que vous devenez plus consciente, à mesure que vous développez la capacité d'observation que Toll décrit, vous commencez à remarquer des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Vous voyez vos réactions plus clairement. Vous ressentez vos émotions plus intensément. Des choses qui passaient inaperçues inconsciemment s'inscrivent maintenant dans votre conscience. Cela peut donner l'impression que vous empirez, alors qu'en réalité vous devenez plus conscient. Avant, vous réagissiez inconsciemment tout le temps, mais vous ne le voyiez pas. Maintenant, vous réagissez encore parfois, mais vous le voyez. Et cette prise de conscience est désagréable, parce que vous réalisez à quel point ces réactions sont mécaniques, conditionnées, et ne sont pas vraiment vous, parallèlement. À mesure que votre sensibilité augmente pendant l'éveil, vous pouvez réellement devenir plus affecté, par des choses qui ne vous dérangeaient pas auparavant. Les bruits forts peuvent sembler plus forts. L'énergie dure peut sembler plus dure. Des choses qui semblaient tolérables dans votre état de conscience moindre peuvent maintenant sembler intolérables à mesure que votre système devient plus raffiné. C'est une partie normale du processus. Cela ne signifie pas que vous échouez. Cela signifie que vous êtes en transition. Vos anciens mécanismes d'adaptation, l'engourdissement et la suppression, se dissolvent. Et votre nouvelle capacité de présence consciente est encore en développement. Vous êtes dans l'entre-deux, et c'est inconfortable. La clé est de continuer à pratiquer la présence, en particulier pendant ces moments difficiles. Chaque fois que vous vous surprenez à réagir et que vous y portez votre attention, vous renforcez le nouveau schéma. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la réaction, même imparfaitement, vous musclez ce qui finira par rendre cela plus facile. Et il y a autre chose que je veux que vous compreniez sur la raison pour laquelle les petites choses vous irritent autant. Surtout si vous êtes quelqu'un qui traverse un développement spirituel. Vous remarquez peut-être l'incongruence plus intensément que jamais, à mesure que vous vous alignez davantage sur la vérité et la présence en vous-même. Tout ce qui est désaligné dans votre environnement commence à vous heurter. La porte de placard n'est pas juste une porte de placard, elle représente le désordre, l'inconscience, un manque de présence chez celui ou celle qui l'a laissée ouverte, d'une certaine manière. Vous réagissez à l'inconscience elle-même, et non à l'objet physique. Cela peut être un piège si vous ne faites pas attention. L'ego peut utiliser la croissance spirituelle comme une raison supplémentaire de juger les autres, de se sentir supérieur, d'être irrité par les personnes qui ne sont pas aussi conscientes que vous. C'est ce que Toll appelle l'ego spirituel, et c'est l'une des formes d'ego les plus insidieuses, parce qu'elle utilise le langage de l'éveil pour renforcer la séparation. Surveillez cela en vous-même. Lorsque vous vous sentez irrité par de petites choses, demandez-vous, est-ce que j'utilise cela comme une opportunité de pratiquer la présence, ou comme une excuse pour me sentir supérieur, à celui ou celle qui m'a déclenché, Est-ce que je permets à ce moment d'approfondir mon éveil? Ou est-ce que je laisse mon ego détourner mon cheminement spirituel? La vraie présence ne juge pas.
La vraie présence n'a pas besoin que les choses soient d'une certaine manière pour rester en paix. La vraie présence peut accueillir une porte de placard ouverte sans avoir besoin de lui faire signifier quoi que ce soit sur la personne qui l'a laissée ouverte, ou sur l'état du monde, ou sur quoi que ce soit d'autre. C'est la liberté qui vous attend de l'autre côté de votre réactivité. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si les petites choses cessaient d'avoir du pouvoir sur vous. Imaginez-vous traverser votre journée sans être déséquilibré par des inconvénients mineurs. Imaginez avoir la capacité de rester centré, quoi qu'il arrive dans votre environnement. Imaginez la paix qui serait possible si vous n'étiez plus à la merci de chaque élément déclencheur qui se présente. Ce n'est pas un fantasme. C'est ce qui est possible quand vous comprenez vraiment et appliquez ce qu'Eckhart Tolle enseigne. Pas par l'effort et l'attention, pas par la suppression et le contrôle, mais par la présence et la conscience, en voyant ce qui se passe réellement, en reconnaissant que vous n'êtes pas la réaction. Les petites choses continueront d'arriver. Une porte de placard restera ouverte. Quelqu'un mâchera bruyamment. Les conducteurs rouleront lentement. Les SMS resteront sans réponse pendant des heures. C'est la vie. C'est ce qu'implique le fait d'avoir une expérience humaine dans un monde rempli d'autres humains. N'est-ce pas, Sophie? Ce qui change, c'est vous. Ce qui change, c'est votre relation avec ces moments. Ce qui change, c'est la quantité de pouvoir qu'ils ont sur votre état intérieur. Et à mesure que cela change, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à répondre à la vie au lieu de réagir à elle. Vous commencez à apporter la paix aux situations au lieu d'ajouter à leur chaos. Vous devenez une force de présence dans le monde plutôt qu'un autre réacteur inconscient contribuant au corps de souffrance collectif, dont parle si bien Eckhart Tolle. Ce n'est pas seulement une question de votre confort personnel. Bien que oui, vous souffrirez moins, il s'agit de ce que vous mettez dans le monde. Chaque réaction inconsciente que vous avez affecte toutes les personnes autour de vous. Elle se répercute à travers vos relations, votre lieu de travail, votre famille, votre communauté. Votre irritation devient le déclencheur de quelqu'un d'autre, ce qui devient sa réaction. Ce qui déclenche quelqu'un d'autre, c'est un cercle vicieux. Mais la présence se répercute aussi, lorsque vous restez centré dans un moment de déclenchement. Cette stabilité est ressentie par tous ceux qui vous entourent. Vous devenez une ancre de calme dans la tempête de la réactivité collective. Vous aidez à briser la chaîne au lieu de la continuer. Un peu comme un phare dans la nuit guidant les autres. Dites-moi dans les commentaires, quelles petites choses ont tendance à vous déclencher le plus? Et plus important encore, vous êtes-vous déjà surpris au milieu d'une réaction et avez-vous réussi à créer de l'espace, à prendre du recul, à choisir la présence au lieu de continuer le schéma? Je veux entendre vos expériences, vos prises de conscience. Vous n'êtes pas vos réactions. Vous ne l'avez jamais été. Et maintenant, vous avez la compréhension nécessaire pour commencer à vous le prouver. Un petit déclencheur à la fois. La porte du placard vous attend, mais votre liberté aussi. Que choisirez-vous ?